Salut à tous les amis, aujourd'hui regardez-moi ça, elles sortent du four. Oh là 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 là. Vous allez tout savoir pour bien cuire votre pain, le mode de cuisson, est-ce qu'il faut mettre de l'eau, est-ce que je cuis sur plaque, est-ce que je cuis sur pierre, est-ce que je cuis dans une cocotte. Vous allez tout savoir et je vais même vous montrer un petit test avec une petite cuillère de farine pour connaître la température de votre four. Ah ouais, vous voulez voir? Regardez, il est là le test. Vous allez tout savoir. Regardez bien la vidéo, plaque, sur pierre, vous allez tout savoir. Allez, bonne vidéo à tous. Allez, c'est parti aujourd'hui, une petite vidéo sur la cuisson. Comment cuire son pain à la maison, vous allez tout comprendre. Je vais faire 2-3 tests et je vais vous expliquer le matériel. Je me suis armé, c'est pas un… ça s'appelle… Non, c'est pas un taser, c'est mon thermomètre laser. On va regarder la température du four et ensuite je vais vous montrer un petit test pour savoir si la pierre est chaude et vous allez vraiment tout savoir. Alors, donc là, j'ai préchauffé mon four depuis 40 minutes avec ma pierre. Donc ça, c'est ma pierre numéro 1, je vais vous la montrer. Elle est à 242 degrés. Ça, c'est une plaque qu'on appelle le lèche-frite, il est à 251 degrés. Alors, on va essayer de faire un petit test. J'ai préparé 5 grammes de farine, donc c'est l'équivalent d'une cuillère à café, 5 grammes, 5 grammes. Pour voir en fait, au bout de 5 minutes, la coloration. Ça, c'est pour éviter d'acheter un thermomètre laser. On va essayer de faire ça, voir si ça marche ou pas. Je dépose ma farine en dessous, je laisse 5 minutes. Et on regarde la coloration de la farine. Petite interlude culturelle. Les amis, dans le temps, quand le boulanger voulait connaître la température de son four, vous vous doutez bien, il n'y avait pas de thermomètre laser. Deux possibilités, c'était de mettre, pareil que ça, un peu de farine dans son four et au bout de quelques minutes, il voyait si la sole était chaude, etc. Sinon, plusieurs pains existaient. La fougasse, par exemple. Il y avait aussi le pain, comment on l'appelle, le préfou. Voilà, ça y est, mon cerveau il s'est remis. Et en fait, tous ces pains, préfou, c'est… avant l'enfournement, c'était pour savoir la température. On laissait la baguette quelques minutes et ensuite, on la mangeait, on la vendait, on voyait un petit peu la température du four. Voilà pour la petite minute du savoir. Alors, j'avais mis 5 minutes. Donc là, ça fait 2 minutes exactement. Ça a déjà coloré. Ça va me suffire pour mon petit test. On regarde le résultat exactement. C'est ce que je voulais voir. Donc, c'est parfait. La farine qui était sur la plaque, au bout de 2 minutes à 250. Et là, on a la farine qui était sur la pierre au bout de 2 minutes à 250. Je vous rappelle, une cuillère, hop, sur un papier cuisson, vous laissez 2 minutes et ça doit avoir ce résultat pour savoir si c'est bien chaud. Petite astuce, celle-là, on se la note, elle est bien. Et ensuite, c'est un peu le bordel, on va s'enfourner 2 baguettes sur la pierre et un tout petit peu après, 2 baguettes sur la plaque pour voir la différence. Et je vais bien vous montrer toujours le même système. Donc la pierre, ça c'est une petite pierre de cuisson. Vous avez le lien sous la vidéo et surtout elle est fine. Donc si vous voulez, vous pouvez en mettre 2 et vous pouvez cuire 2 fois en même temps. Mais attention au niveau de la chaleur. Au niveau de la chaleur, pour la cuisson à la maison, c'est toujours pareil. Chaleur, donc moi je mets ça, chaleur haut, bas et ventilé. Et je mets, donc là j'ai remis, pardon, et je mets à 250. Voilà. Après, il y a d'autres chaleurs. Bas, haut, ça c'est un peu comme le four du boulanger. Mais moi, dans mon four, voilà, c'est quoi comme four? C'est un Electrolux. Voilà, c'est Electrolux comme ça. Dans mon four, au bas plus ventilé, c'est le top. Et quand ma pierre est bien chaude, ce que je vais faire, donc là, je vais enlever la plaque, je la remettrai après. D'habitude, je mets mon eau dedans et ça marche très très bien. Et à la place de mon lèche-frite, je vais mettre un moule à tarte comme ça. Je vais le laisser préchauffer 5 minutes, qu'il soit bien chaud. Pendant ce temps-là, je me chauffe un petit peu d'eau dans ma bouilloire. Alors, je vous ai mis là les principaux moyens de cuisson. Donc, ça, c'est la pierre que j'utilisais avant. Donc, j'en avais mis 3. Elle valait 1 € à peu près. Je les avais achetées chez Leroy Merlin. Le problème avec ces pierres de cuisson, ça, c'est des pierres pour les fours à barbecue, c'est qu'elles font 3 cm et qu'elles sont très longues à charger en chaleur, en énergie. Les pierres à pizza comme ça, donc là, ça fait à peu près 1,5. Vous pouvez retrouver les liens dessous. C'est un bloc qui fait 1,5 d'épaisseur. La longueur, c'est vous adaptez à votre four. Il y a plusieurs longueurs d'ailleurs. 38 par 30. Et franchement, c'est assez fin. Ça marche très très bien. Et sinon, les cocottes. Donc là, la cocotte, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas à mettre l'eau pour faire la buée. C'est-à-dire que quand vous allez enfourner dans une cocotte bien préchauffée, il y a des vidéos sur les pains à la cocotte que vous pouvez retrouver là. En fait, l'eau qui va se dégager du pain, elle va être retenue dans la cocotte et du coup, ça va faire la réaction de Maillard, ça va faire la caramélisation. Ça, c'est quand vous voulez investir un petit peu. Sinon, je ne sais pas si elle est chaude encore. Sinon, vous allez cuire sur le lèche-frite, comme je vais vous montrer tout de suite après.
soit la pierre, soit le lèche-frite. Moi maintenant, je cuis toujours sur pierre. Ça prend bien l'énergie, vous avez un bon rayonnement, ça marche bien. Et la pierre, c'est voilà, si vous voulez pas vous embêter, vous prenez la plaque sinon. Alors pour l'enfournement, vous connaissez, c'est toujours le même principe. Je mets un papier cuisson. Donc ça, c'est les papiers en fibre de verre que vous pouvez retrouver sur la vidéo. Ça, c'est juste pour avoir la facilité pour transporter mes baguettes. Je vais déposer mes baguettes dessus. Donc là, le premier four, je vais en mettre 2. Voilà, ça c'est la débrouille à la maison. Vous prenez une petite pochette comme ça va très très bien. Ça évite d'acheter une pelle et d'avoir encore des sous dépensés. Donc je mets mes 2 baguettes qui sont poussées. Je vais les fariner un petit peu avec la boule de thé. Bon, c'est de la trad, hein, on aime bien quand c'est un petit peu fariné. J'y vais pas trop comme un goret. Ensuite, au moment où je lame, il faut vraiment que mon eau soit chaude, ma pierre soit chaude. Parce qu'au moment où je lame, il faut tout de suite enfourner. Environ, voilà, il faut au maximum qu'il y ait 10 secondes qui passent. Sinon, la soudure va se refermer. Donc, je vais faire, ça c'est des baguettes qui font à peu près 30 cm. Je vais faire 3 coups de lame. Et je passe à la mise au four. Pour la mise au four, toujours le même procédé. Je vais déposer mes baguettes sur ma pierre et ensuite je vais placer un peu d'eau brûlante dans mon plat à tarte. J'ouvre, je dépose mes baguettes, je prends l'eau brûlante, hop, je fais attention, un petit peu et je ferme. Donc cette eau, ça va me créer la buée, on la voit là sur la vitre, ça va se capter par le sel présent dans la baguette et ça va nous donner une petite caramélisation. Allez, on suit la cuisson ensemble. J'ai laissé 12 minutes. En fait, là, c'est presque un pré-cuit. C'est-à-dire que là, si vous voulez, vous pouvez le mettre au congèle s'il y a besoin et ensuite vous le décongelez, vous le cuisez 2 minutes et ça vous fait une baguette bien cuite. Ok, pas de problème. Tout simplement parce que je dois enfourner mes 2 autres baguettes. J'ai mis à préchauffer ma plaque là pour qu'elle soit bien chaude assez rapidement. Voilà, c'est juste une question d'organisation. Mais la cuisson est bien. On voit que ça brille un petit peu. Donc, c'est qu'il y a assez d'eau. J'avais pas trop fariné lors du façonnage. Ma baguette est bien cuite. Le dessous, il est bien cuit. Bon, bien que ça manque un tout petit peu, 3-4 minutes. Hein. Normalement, une baguette de 250 grammes comme je l'ai faite, elle va cuire 15 minutes à 250, c'est très très bien. Allez, dès que c'est bien préchauffé, ma plaque, j'enfourne dessus. J'ouvre, je regarde que ça soit bien à 250. Là, ça a bien monté, c'est 260. C'est assez rapide. Je fais la même opération que tout à l'heure. Je lame mes petites baguettes du Seigneur. Et on enfourne toujours la même opération. C'est parti. Allez, je farine comme tout à l'heure. Comme ça, le test sera comparable. Je fais mes 3 coups de lame. Et on est reparti pour l'enfournement. Allez, toujours pareil. J'ai préchauffé mon eau. Elle est bien chaude. Je vais déposer mes baguettes sur ma plaque en tôle qui a été retournée, ça sera plus sympa. Hop, et on va suivre ça. Alors attention à pas vous cramer. Hop, ça c'est bien. On se met un tout petit peu d'eau. Et c'est parti. Pareil, on va se faire ça pour 15 minutes. Allez, on regarde le résultat. Donc là, ça va faire à peine 14 minutes. C'est beau. Franchement, très sympa. Ça marche très très bien aussi sur la plaque. Hein. Vous voyez, moi, je vous montre tous les résultats. Et franchement, vous avez une très belle baguette, bien cuite. On va la sortir, on va faire le débrief. Et ouais, les amis. Et regardez-moi ça. Bon, celles qui étaient sur la pierre, elles sont un tout petit peu moins cuites. Mais c'était pour enfourner un peu plus vite mes autres traditions. Donc là, elles ont un tout petit peu plus d'après. Mais le but, c'était vraiment de vous montrer les 2 techniques principales pour cuire votre pain à la maison en toute simplicité. Ça croustille bien, on a un bel aspect, une belle grigne. La recette utilisée, c'est comme d'habitude ma recette de baguette parfaite. Je vais vous refaire une petite vidéo bientôt, très prochainement dessus. Et là, vous allez faire des baguettes magnifiques à la maison. Là, ça, c'est digne des boulangers. On dirait un vrai boulanger qui l'a fait. Voilà, donc n'hésitez pas, surtout, découvrez votre four. C'est pas évident au début. Faites vos tests et après, vous allez tout savoir.
Et allez les amis, je vous dis à très bientôt sur Boulangerie Papa, surtout comme d'habitude, petite baguette. On n'oublie pas de s'abonner, de liker, de partager, c'est ce qui fait vivre Boulangerie Papa. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!